Fidèles téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% Gospel. Aujourd'hui, nous sommes au bureau du pasteur bienvenue. Mais aujourd'hui, c'est Paul Daniel. Pasteur Paul Daniel, nous sommes avec notre sœur Benacaps. Avec Benacaps, on va essayer de nous entretenir avec le pasteur Paul Daniel. Bonjour Benacaps. Bonjour pasteur Bobo. Le pasteur, bienvenue là. Bonjour pasteur, bienvenue. Bonjour sœur Caps, que Dieu vous bénisse. On est encore ravis et grand merci encore de nous inviter dans votre bureau et avec le micro du pasteur Bobo, MPB TV Gospel, une toute nouvelle émission qui commence, qui sera 100% Gospel. Tout ce qui est église, tout ce qui est musique, activité chrétienne, MPB TV Gospel est là pour vous. Et ma toute première question, parce que c'est vous qui nous avez invités, pourriez-vous juste nous dire qui est le pasteur bienvenu? Merci beaucoup sœur Caps pour me présenter. Vous avez déjà dit mon nouveau prénom, Paul Daniel, que j'ai dû mettre maintenant en évidence, mais qui n'est pas venu d'aujourd'hui. Je vais parler de qui je suis. Bon, je suis chrétien, Bien sûr. né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Pour ce qui est alors de mes origines, je suis congolais, bien sûr de Congo démocratique, de Kinshasa. Je suis né à Matadi. J'ai fait mes études primaires, une partie de mes études primaires à Mbujimaï, une autre partie à Kinshasa. Et j'ai fait mes études secondaires, toutes mes études secondaires à Kinshasa et mes études supérieures à Kisangani, à Bengamisa, où j'ai fini comme ingénieur agronome technicien. Et juste à la fin de mes études, je suis allé donner une année sabbatique au Seigneur pour lui rendre grâce après mes études. Et là, à la fin de l'année, j'attends savoir, il m'appelle au ministère, pour que j'aille les servir. Et il m'a indiqué même le pays où je devais aller les servir. Et pourquoi avoir changé de nom? Le prénom, je vais vous donner la raison. La raison principale, c'est que le prénom m'a été donné depuis longtemps. J'en avais beaucoup qui m'ont été donnés dès ma naissance et dans le ministère aussi. J'ai eu beaucoup de prénoms le long de mon parcours, comme j'étais en train de servir Dieu d'un endroit à un autre. Des prophètes qui me rencontraient, ils me donnaient des prénoms. Mais ça fait quand même quelque temps, mon apôtre m'a demandé de pouvoir porter un nom du ministère. Mon encadreur spirituel, qui est mon apôtre, l'apôtre Paul Gitoisa, est venu me dire, il a dit, bienvenue, il faudrait que tu portes le nom du ministère, le nom que Dieu t'a donné. Je pensais qu'on aime souvent plaisanter avec lui, mais j'ai vu qu'il était sérieux par rapport à cela. Et j'ai suivi encore une prédication comme ça, quelqu'un qui était en train de parler sur l'importance d'avoir le nom du ministère que Dieu donne, il montrait l'exemple comment Jésus a changé le nom de Simon à Pierre, comment Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham, le nom de Sarai à Sarah, le nom de Jacob en Israël. Et il a donné des détails. Je le savais, mais c'est quand même quelque chose qui est encore revenu là, devant moi. Et quand moi-même j'étais allé en prière, j'ai eu cette conviction que le temps était venu de porter un prénom que le Seigneur veut que je porte maintenant. C'est comme ça que j'ai choisi beaucoup de prénoms
du ministère qui m'ont été donnés, posés sur moi. J'ai pris les deux, Paul, Daniel. Voilà. Pasteur Paul Daniel, vous êtes pasteur de l'église Zion Temple, ou Zion Temple, un grand ministère, une grande église. On voit même sur les écrans ce que vous faites chaque année en Europe. Mais la question est la suivante. Comment avez-vous commencé ici en Belgique? Vous êtes arrivé quand? Vous avez commencé comment? Est-ce que vous avez déjà trouvé l'église? Ou c'est vous-même qui avez commencé dès le départ ici à Bruxelles? Merci, Pasteur Bobo, pour la question. Je suis arrivé à Bruxelles le 15 août 2003. C'était la raison de venir enterrer un serviteur de Dieu qui était venu nous visiter au Rwanda, Moïse Mbaya, l'apôtre Moïse Mbaya, qui était venu rendre ministère au Rwanda. Et là-bas, la mort l'avait rencontré, malheureusement. Alors, il fallait rapatrier le corps, comme il était de nationalité belge. Il fallait rapatrier le corps en Belgique et je faisais partie de l'équipe qui avait ramené le corps ici en Belgique. Et quand nous sommes arrivés ici sur place, nous avons trouvé un besoin qui était là, qui est l'ensanté, de pouvoir encadrer le peuple de Dieu qui étaient nos fidèles au Rwanda. Parce que c'est là où se trouve notre église mère. Mais je n'avais pas l'intention, moi, de rester. Mon apôtre, l'apôtre Paul Guitoise, m'a demandé de rester. J'ai prié le Seigneur et il m'a donné la conviction aussi de rester. J'ai demandé à Dieu un seul signe ou bien une seule condition. Je ne veux pas me déclarer comme réfugié, je veux que je sois reconnu comme son serviteur ici et qu'on me donne des papiers. Si on me donne des papiers comme serviteur de Dieu, comme missionnaire, alors je continuerai. C'est comme ça que nous avons commencé l'église Zion Temple. C'est nous qui avons commencé l'église Zion Temple en 2003. Donc moi, l'apôtre Paul Guitoisa, l'apôtre Ribin, notre grand frère qui nous a quittés au courant de cette année. Aussi, nous pouvons dire l'apôtre André Kajabika, qui est le papa de l'apôtre Paul Guitoise et aussi mon père adoptif. Nous étions là, nous avons lancé l'église Zion Temple de Bruxelles. Ils sont partis, je suis resté. Voilà, c'est comme ça que nous avons commencé cette église. Et combien d'années l'église existe-t-elle? Ici en Belgique? Oui. Non, nous l'avons commencé. Hein? Et depuis quand ça existe? Oui. Donc depuis 2003 jusqu'à maintenant, comptez, donc c'est 13 ans. Vous êtes bien placé pour pouvoir répondre à cette question, celle-ci. Est-ce que c'est vraiment difficile de pouvoir planter une église ici en Belgique? Je pense que quand on obéit à Dieu, rien n'est difficile. C'est vrai, il y a des oppositions, il y a des obstacles. Mais quand vous faites la volonté de Dieu, rien n'est difficile. Dieu est avec vous. Les choses sont difficiles quand on travaille soi-même et on ne suit pas la volonté de Dieu. Je ne pense pas que ça soit difficile quand on ait fait quelque chose par nous-mêmes. On a été des simples instruments pour implanter ces églises. Pas cette église parce qu'il y en a déjà plusieurs ici en Belgique et par-ci par-là en Europe depuis que nous sommes là. Dans l'obéissance, le Seigneur ouvre les portes, voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour toucher les Belges des souches? Est-ce que dans votre église, vous en avez beaucoup ou peu? Le Belge des souches, les difficultés, je peux dire, on ne s'est pas vraiment approché d'eux. Je ne suis pas vraiment un évangéliste comme tel. J'organise les cultes à l'église. Je compte sur Dieu de bouche à oreille. Les gens sont invités selon leurs besoins. Nous avons reçu plusieurs fois de nombreuses personnes d'origine belge qui sont des souches, comme vous le dites. Et il y a quelques-uns qui restent. Beaucoup, ils visitent, ils restent pendant une période et puis ils partent. Je ne sais pas
dire une difficulté comme telle j'ai éprouvé. Je vois simplement, je constate qu'il ne reste pas beaucoup. Ils ont leurs raisons qui les poussent à partir, que je peux peut-être vous présenter si vous me le permettez. Ils disent que, bon, voilà, c'est un peu trop culturel, trop africain, il y a beaucoup de voix, de volume, et puis on ne respecte pas beaucoup le temps. Voilà, ils présentent des raisons comme celle-là. Avant de passer la parole à Benacaps, Benacaps dit, vous pose la question, vous avez commencé depuis 2003. Oui. Depuis 2003, soit 13 ans après, aujourd'hui, vous avez acheté votre secret. Beaucoup de pasteurs vous suivent. Ce n'est pas facile d'acheter un bâtiment pour l'église en Belgique. Ce n'est pas facile de faire croître une église. Il y a trop de divisions. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vécu? C'est comment une église stable 13 ans après, votre secret? On n'a pas de secret, on vit simplement l'évangile par la grâce du Seigneur. Parvenir à acheter, je ne pense pas qu'il y ait un secret là, c'est simplement une grâce. Une grâce qui s'est présentée à nous. Nous ne pouvons pas dire qu'on a utilisé un secret quelconque. C'est vraiment une grâce. Personne ici dans ces pays, aucune église ne peut acheter un bâtiment par ses propres moyens, payer cash. On passe toujours par les banques et nous savons maintenant les banques sont devenues réticentes pour donner un prêt. Et nous avons rencontré la même réticence, disons le refus total de plusieurs banques que nous avons pu consulter, demander le prêt. Nous avons reçu un refus catégorique et pourtant on avait toutes les preuves des revenus et qui pouvaient bien rembourser. Mais Dieu, quand il ouvre une porte, il passe par d'autres voies pour vous bénir. Voilà. Le secret, je ne sais pas s'il y a un secret, c'est simplement la grâce. Je n'ai pas une recette. Bon, par rapport aux divisions qui sont dans les églises, nous les avons rencontrées, nous aussi. Nous pensons, l'apôtre Raymond, qui est notre père spirituel dans le pays, nous avait prévenu, disant que vous êtes dans un pays qui est divisé. Il y a la division déjà dans le pays où les Wallons, les Flamands ne s'attendent pas. Il y a un esprit de division qui est dans ces pays. On pensait qu'on n'allait pas les rencontrer. Mais on l'a quand même vu, on l'a vécu pendant notre parcours. Nous avons vu des membres partir, d'autres quitter, d'autres aller commencer leur ministère. Nous les avons bénis. Bon, on a compris que l'expansion du royaume, on l'a pris de cette façon-là. Des fois, c'est triste de perdre des membres, de perdre des frères et sœurs avec qui vous priez. Mais après, s'ils partent pour commencer un ministère, ou bien s'ils ne se perdent pas, ils ne rentrent pas dans le monde, ils vont dans les autres églises. Peut-être leur place n'était pas parmi nous. Mais on garde de bonnes relations. Et nous remercions le Seigneur. Mais on persévère, on voit le Seigneur nous bénir. Des nouveaux membres viennent. Pas qui quittent d'autres églises, mais de nouveaux membres qui viennent, qui sont sauvés, baptisés dans l'église, formés, encadrés, qui deviennent des ministres de Dieu dans l'église. Et nous rendons grâce à cela et ouvrir aussi d'autres extensions dans d'autres villes de la Belgique et dans d'autres pays d'Europe. C'est vraiment une grâce, voilà. Vous avez dit 13 ans déjà, l'église existe. Ouais. J'aimerais rebondir sur la question que je posais, le pasteur Bobo a posé sur les Belges chouches. Vous avez dit qu'ils viennent à l'église, mais ils ne restent pas longtemps parce qu'ils disent c'est trop traditionnel, trop de volume et que ça ne le permet pas de pouvoir rester à l'église. En fonction de ça, qu'avez-vous fait ou bien changer de façon de travailler à l'église pour permettre aussi à toutes ces personnes de pouvoir être touchées et rester à l'église? Parce que le but de Jésus, il était aller dans toutes les nations et faire des disciples. L'évangile est venu à nous au Congo. Je pense que nous, ici aussi, c'est pouvoir apporter l'évangile. Maintenant, le fait qu'eux, ils donnent ça comme argument qu'ils ne savent pas rester à l'église à cause de ça, qu'avez-vous pensé ou envisagé pour qu'ils puissent se retrouver à l'église? Merci beaucoup.
nous avons... ah ouais, ça... Nous avons essayé de vouloir respecter d'abord les temps. Parce que ça, c'est pas simplement un reproche par rapport aux Belges des souches, même à tout le monde, même à notre propre, à notre propre peuple, donc les Africains. Nous avons essayé de respecter les temps, on le met en pratique, quand bien même c'est pas toujours facile à moi, ça je peux l'avouer, pas de respecter les temps. Je trouve toujours que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à donner, mais je suis en train de cultiver la modération par rapport à cela. Et par rapport à l'aspect culturel, nous sommes en train de faire aussi des efforts. Vous savez, l'église Zion Temple a ses origines, a commencé quelque part, et il y a un peuple particulier qui le connaît et qui a confiance à ses ministères, et quand il vient, ils ont aussi envie de voir un peu, de vivre un peu ce qu'ils connaissent dans la souche de Zion Temple. Donc, on ne peut pas absolument les priver de cela. Et on a une vision missionnaire, c'est-à-dire de gagner les âmes de l'endroit où nous nous trouvons, mais nous ne pouvons pas non plus priver ceux qui veulent adorer Dieu selon leur culture. Parce que dans le mot culte, le culte que nous rendons à Dieu, il y a aussi la prolongation qui est la culture. Donc dans un culte, il y a une culture que l'on donne à Dieu pour l'honorer. On adore Dieu selon sa culture. C'est ce qui est propre, lié à une personne, à sa nature, à ses origines, à son identité. À son identité, je m'excuse. Donc, il est difficile de faire complètement, les Africains, faire un culte belge. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, celui qui parviendra à le faire, alors nous allons apprendre de lui. Voilà. Où peut-on trouver l'église Zion Temple, ou Zion Temple, à part le Rwanda et la Belgique, où on peut trouver votre église? Et puis, c'est quoi votre spécificité par rapport à la doctrine? Quelle doctrine prêchez-vous? Vous prêchez quelle doctrine? Ok. Merci, Pasteur Bobo. Zion Temple est dans plusieurs pays du monde. Vous savez, Zion Temple, à part plusieurs pays, dans plusieurs villes de plusieurs pays. Au Rwanda, Zion Temple est dans presque toutes les grandes villes, même dans des préfectures reculées, dans des villages. C'est partout au Rwanda, c'est répandu au Rwanda. Le pays voisin au Burundi, nous avons Zion Temple à Bujumbura. Et au Congo, juste à Uvira, nous venons d'ouvrir une nouvelle paroisse de Zion Temple à Uvira. À Bukavu, nous avons Zion Temple. Au Congo, il y a aussi mes collègues pasteurs du Congo. Peut-être je ne connais pas toutes les paroisses qui sont. Je pense à Butembo et dans d'autres endroits. Au Congo, donc il y a Zion Temple. Nous avons Zion Temple en Tanzanie, à Dar es Salaam, à Arusha, et certainement dans d'autres villes de la Tanzanie. Nous avons aussi Zion Temple au Kenya, donc ça c'est en Afrique. Et en Europe, nous avons Zion Temple en Belgique, à Bruxelles, à Charleroi, à Namur, à Liège. Nous avons Zion Temple à Paris, donc en France. Nous avons Zion Temple à Copenhague, au Danemark. Nous avons Zion Temple en Suède, à Eskilstuna. Nous avons Zion Temple en Angleterre, à Londres, à Coventry, à Manchester, à Liverpool et à Oxford. Oui, voilà. Et nous avons Zion Temple au Canada, à Edmonton. Nous avons Zion Temple aux États-Unis d'Amérique, à Atlanta, à South Dakota et dans d'autres États. Vous allez m'excuser parce que aux États-Unis, ça se développe aussi vite. Nous avons à l'État d'Indiana, à South Bend, voilà. Nous avons Zion Temple là-bas. Voilà, un peu quelques extensions de Zion Temple. Je ne connais pas toutes
D'autant plus que mon territoire, je suis responsable, le superviseur, si vous voulez, on l'appelle Bishop. Bishop donc de Zion Temple au niveau de l'Europe. Ça, c'est ma fonction. Voilà. Et quel est le message de Zion Temple Bruxelles qui est dirigé par le pasteur Bienvenu? Quel est le message que vous apportez? Nous apportons le message comme toutes les églises qui sont remplies du Saint-Esprit et qui sont évangéliques et pentecôtistes. Nous apportons le message du salut, le message de foi, le message de la sanctification, le message de la délivrance, le message de préparer le corps de Christ à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ et qui va revenir. C'est ça notre message. La doctrine, je reviens à la question de Pasteur Bobo. Notre doctrine, nous sommes une église pentecôtiste évangélique. Donc, si vous voulez que je vous donne les différents points, donc nous croyons en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, qui est venu, né en chair par la Vierge Marie, mort à la croix, à Golgotha, ressuscité d'entre les morts. Nous croyons qu'il est assis à la droite du Père en ce moment et le salut n'est en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous croyons au ministère du Saint-Esprit, donc au don du Saint-Esprit qui peut... le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité qui remplit les gens de sa présence, qui les baptise et qui les donne sa puissance pour qu'ils accomplissent des miracles, des guérisons, donner des prophéties, des révélations. Nous croyons au retour de Jésus-Christ, à l'enlèvement de l'Église et au millénium. Voilà, nous croyons à cela. Nous croyons que la nouvelle Jérusalem, un jour nous y entrerons. Nous croyons à Jésus-Christ et à la sainte doctrine des Écritures, à la Bible, de Genèse à Apocalypse, selon les canons qui est reconnu par les églises protestantes et évangéliques dans le monde. Merci beaucoup. Pour terminer, je crois que c'est Benakaps qui va clôturer, on dit honneur aux dames, c'est elle qui va clôturer encore la vidéo. Elle avait commencé, elle va clôturer. Ma question est la suivante. Dieu vous a appelé, un grand ministère. Croyez-vous au miracle? Avez-vous un témoignage vivant que vous avez vécu personnellement dans votre ministère, soit ici à Bruxelles ou dans Zion Temple? Et puis, deuxième question, votre vision, vos projets. Je termine par là. C'est Benakaps qui va clôturer la vidéo. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Croire au miracle, moi-même je suis un miracle. Je suis un enfant miracle. Je suis un produit du miracle, de ma naissance. Et mon parcours avec Jésus-Christ, c'est un miracle. Il m'a guéri. Il m'a guéri d'une maladie qui voulait me tuer. Il m'a sauvé de plusieurs accidents. Et chaque jour, je vois des miracles. Depuis que je suis en train de le servir, je vois des miracles, des guérisons. Je n'ai pas vu un mort revenir à la vie comme tel, mais presque. Quelqu'un qui n'était pas mort, mais qui était vraiment à la porte de la mort. J'ai vu Jésus-Christ, suite à la prière, le relever et vivre, et qui est vivante jusqu'à aujourd'hui, ou qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois au miracle. Pour ce qui est l'autre volet de la question, vous avez dit notre vision. Notre vision ici en Europe, c'est de mobiliser le peuple africain à prendre ses responsabilités comme des missionnaires. Parce que nous croyons que Dieu a envoyé les Africains, il leur a donné une mission dans ces pays, dans ces continents d'Europe pour apporter le réveil. Voilà pourquoi nous organisons la conférence Afrique élève l'Europe. Vous avez peut-être les images derrière moi, c'était cette année. Afrique élève l'Europe. Nous croyons que les Africains, peu importe les raisons qui les ont amenés ici, chacun est venu pour des raisons personnelles, mais nous croyons que chacun d'eux, Dieu leur a confié une mission, d'autant plus que Dieu choisit des gens comme il veut, quand il veut, pour réaliser une mission spécifique. La mission des Africains ici en Europe, c'est d'annoncer sa parole,
d'amener les réveils. Et nous travaillons là-dessus. De notre côté, je sais que ce n'est pas nous seuls qui croyons à cela, c'est beaucoup de personnes de différentes origines, de différentes races. Mais nous insistons beaucoup sur cela. Comme notre peuple est quand même méprisé dans le monde à cause de la pauvreté qui est dans notre continent, des désordres, des guerres et des troubles, le manque d'une démocratie claire dans nos pays. Donc nous sommes méprisés partout dans le monde. Mais Dieu choisit les choses faibles pour confondre les sages. Donc la mission ou notre vision dans ces pays, c'est vraiment motiver les Africains pour qu'ils jouent leur rôle comme des évangélistes, comme des intercesseurs, comme des ministres de Dieu, comme des enfants de Dieu, prier pour ces pays, aimer ces pays, annoncer la parole, intercéder et conserver la saine doctrine de Jésus-Christ qui est vraiment perdue par beaucoup. Voilà notre vision. Merci, pasteur. Nous arrivons à la fin de notre émission. Quelle est cette motivation? Il y a beaucoup qui nous suivent là. Que pourriez-vous dire à la personne qui est en train de vous suivre là maintenant? La motivation que je peux donner à une personne qui est en train de me suivre, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ. Jésus est fidèle, Jésus est le Tout-Puissant, il répond aux prières et quiconque se confie en lui, ce qui est écrit dans Romains 10, 10, quiconque se confie en lui ne sera pas déçu ou ne sera pas confus. Jésus doit être la motivation de chacun de nous, quel que soit le problème que tu peux rencontrer, les difficultés que tu peux rencontrer, le moment peut-être difficile que tu es en train de passer maintenant. Si tu te confies en Jésus-Christ, tu t'appuies sur lui, sur sa parole, sur sa personne, tu obéis à sa voix, tu auras certainement une réponse et une bonne réponse. Voilà, Sœur Kapinga. Merci beaucoup. Voilà, c'était bien le pasteur bienvenu. Et Paul Daniel. Paul Daniel. Kimounou. Voilà. Et le mot de la fin, il a dit, il faut s'accrocher à Jésus. Peu importe les circonstances, les difficultés, il faut s'accrocher à Jésus. Toute personne qui a été touchée par cette parole et qui aimerait bien visiter l'église du pasteur Paul Daniel. Paul Daniel. Il va donner le programme et l'adresse. Pourriez toujours venir visiter l'église. La porte est ouverte à tout le monde. Pasteur, pourriez juste nous donner le programme de l'église? Oui, volontiers. Le programme de l'église, c'est que chaque mardi, de 18h à 20h, nous organisons le culte ici, le culte de louange et adoration. Nous prenons un temps pour louer, adorer le Seigneur dans toutes les langues et dans la liberté de culte avec des instruments de musique, avec un groupe merveilleux, la chorale Azaf, qui chante d'une manière merveilleuse. Vendredi soir, nous avons, donc de 18h à 20h, nous avons le moment que nous appelons vendredi double portion, où nous croyons que Dieu nous donne une double portion comme il le faisait au désert, et donner la double portion de la manne, comme le samedi. Donc c'était le sabbat, ils ne devaient pas ramasser. Cette journée-là de double, comme cette soirée-là de double portion, nous passons du temps dans la prière et dans l'écoute de la parole de Dieu. Et chaque dimanche, de 11h à 14h, il y a culte ici à la rue des Ateliers, au numéro 21 à Molenbeek. Et chaque premier vendredi du mois, on a le deuxième culte. Donc il y a deux cultes, le matin donc de 11h à 14h et le soir de 16h à 18h, dimanche, le premier dimanche du mois. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous tous qui nous suivez, voilà, l'invitation a été lancée. Vous avez tout le programme du culte. N'hésitez surtout pas. La dernière parole que l'homme de Dieu a dit, attache-toi à Jésus. Toi qui es fatigué, toi qui es déçu, toi qui as de doutes, qui te dit non, les églises, non. Je t'invite à pouvoir venir et de juger par toi-même. Voilà, c'était bien MPB-TV Gospel. Nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.